Bonjour à tous, bienvenue sur RP Media. Aujourd'hui, nous allons parler des enfants de rue en Afrique. Quel avenir? Pour aller dans la profondeur, on va parler du cas du Mali. Parce que comme on ne pourra pas parler de tous les pays à la fois, on va s'intéresser au cas du Mali qui est symbolique du cas de la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest. Le Mali ayant la même structure que des pays comme le Burkina Faso, la Guinée, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, etc. Donc le cas du Mali peut nous donner des enseignements par rapport à ce qui se passe dans le reste de l'Afrique de l'Ouest. Et donc le Mali, c'est une population très pauvre. Le pays lui-même est l'un des pays les plus pauvres de la planète, si ce n'est le plus pauvre d'ailleurs, compte tenu de toutes les calamités qui lui tombent dessus depuis quelques années. Donc plus de la moitié de la population malienne a moins de 15 ans. Et donc ça signifie que la problématique des enfants devrait être prise au sérieux davantage que d'autres pays plus nantis. Et donc qui parle de prioriser les enfants, parle du droit de l'enfant. Et ça devrait avoir plus d'importance. Mais comme on l'a dit, hein, la pauvreté des parents fait que la situation des enfants devient le parent pauvre de nos préoccupations. Donc plus de 36% de la population malienne est sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire que vit avec moins d'$1 par jour. Et donc ça laisse présager ce qui pourrait être le sort des enfants. Et au Mali, un enfant sur deux vit dans la rue. Ce chiffre paraît extraordinaire. Certainement, ça peut attiser beaucoup de contradictions. Beaucoup de gens peuvent penser que c'est un chiffre exagéré. Mais le Mali n'est pas que Bamako, la capitale. Sachant que les plus nantis au Mali sont dans la capitale. En tout cas, les chiffres officiels du Mali font état de un enfant sur deux qui vit dans la rue. C'est vraiment phénoménal comme chiffre. Donc le Mali étant l'un des pays les plus pauvres de la planète, avec 65% de sa superficie quand même qui est occupée par le désert, sachant que 80% de la population malienne vit de l'agriculture. Donc vous imaginez, ça ne laisse pas beaucoup de place à la création de richesses, surtout que cette agriculture-là continue d'être pratiquée comme il y a 60 ans en arrière. On s'intéresse encore aux enfants depuis leur naissance. Il faut savoir qu'au Mali, c'est l'un des taux de mortalité infantile les plus élevés. Déjà à la naissance, on a 191 décès sur 1000 naissances. C'est colossal comme chiffre. Hein. Ça a l'air de rien dit comme ça, 191 sur 1000, mais c'est phénoménal comme chiffre d'enfants qui décèdent chaque année au Mali. Et les problèmes que les enfants ont généralement au Mali sont des problèmes d'ordre de malnutrition. 20% des enfants à la naissance sont dans une situation de malnutrition. 30% de la population malienne n'a pas accès à l'eau. Et donc quand on rajoute malnutrition et non-accès à l'eau potable, ça multiplie les problèmes par plusieurs. Les mutilations génitales aussi touchent 69% des filles. Même s'il y a eu des efforts, même si le débat aujourd'hui n'est plus tabou, mais la culture, les habitudes, les traditions ont la vie dure. Donc 69% des petites filles subissent les mutilations génitales, notamment l'excision. Il y a aussi le travail des enfants. Beaucoup d'enfants sont obligés de travailler. Les statistiques disent qu'un enfant sur 3 au Mali est obligé de travailler. Quand on rajoute à ça aussi le trafic d'enfants, aujourd'hui, les trafiquants, les narcotrafiquants au Mali, les djihadistes, les terroristes, tout ce beau monde-là a besoin d'utiliser les enfants pour mener à bien son entreprise. Et donc les enfants au Mali sont la proie aussi bien des mauvaises politiques gouvernementales, des narcotrafiquants, des terroristes et aussi de ce qu'on pourrait appeler les dealers de la foi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, beaucoup d'enfants de rue sont le fait d'adultes. D'ailleurs, tous les enfants de rue sont le fait d'adultes. On a les fameux marabouts, ceux à qui les parents confient leurs enfants pour leur apprendre la religion et ces enfants se retrouvent dans la rue. Ça pose beaucoup de problèmes sur l'avenir même de la société malienne. Quand vous avez
une population dans laquelle plus de la moitié a moins de 15 ans et que le sort de ces enfants sont confiés à des adultes qui n'en ont rien à faire, des adultes qui envoient les enfants dans la rue soit pour travailler, soit pour mendier. Même si officiellement la mendicité est interdite au Mali, il faut savoir que la pratique la plus répandue chez ces soi-disant professeurs d'école coranique, c'est d'envoyer les enfants dans la rue, faire des quêtes. C'est-à-dire que ce ne sont même pas des quêtes au hasard. C'est-à-dire qu'il y a des quotas qui sont fixés aux enfants, il y a des montants qui sont fixés, il faut que les enfants ramènent ça. Et quand ils ne les ramènent pas, ils sont battus. Et donc les enfants, à un moment donné, s'adaptent à la situation. C'est-à-dire qu'ils vont trouver des moyens pour être sûrs de ramener la somme qui leur est demandée tous les jours par le professeur, pour éviter d'être tabassés. Et ces enfants dorment où ils peuvent. Ils dorment dans des garages, ils dorment dans des coins. Et quand vous allez à Bamako la nuit, vous rendrez compte que ces enfants vivent aussi la nuit. Et sachant qu'il y a la prostitution qui est très développée, on a dit, sur les statistiques disent que 90% des enfants de rue du Mali sont des garçons. Et donc les 10% de filles finissent par tomber soit dans la prostitution, soit dans un main de réseaux mafieux. Mais en tout cas, à Bamako, on se rend compte que par moment, les prostituées, la nuit, travaillent avec les enfants. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui veulent aguicher les prostituées, ou il y a des personnes qui veulent avoir affaire aux prostituées, qui ne veulent pas se présenter directement, et donc les enfants servent d'intermédiaires moyennant commission. En tout cas, c'est ce qui nous a été rapporté. Et il faut savoir que statistiquement, rien que dans la capitale malienne, à Bamako, il est dit qu'il y a 6000 enfants de rue. 6000 enfants de rue. Et donc, ça fait que le trafic, les narcotrafiquants, les djihadistes, les terroristes, ils ont de quoi recruter. Parce qu'un enfant qui n'a pas de famille, qui est dans la rue, qui n'a pas d'autorité parentale, qui trouve un semblant d'amour dans les yeux du recruteur des terroristes, cet enfant va forcément les suivre. Et aujourd'hui, le Mali fait face à une attaque multidimensionnelle du terrorisme dans toute sa splendeur. Et il est plus que urgent de regarder ce problème lié aux enfants de rue droit dans les yeux et d'y apporter les réponses. Et les réponses, elles sont certes financières, elles sont économiques, mais elles sont surtout culturelles. Si officiellement la mendicité est interdite, on n'a jamais voulu aller à la source de la mendicité. Un enfant ne s'auto-proclame pas mendiant. Un enfant devient mendiant par le fait d'adulte. Et donc, il aurait fallu s'attaquer à ces adultes-là par des sanctions, voter des lois qui sanctionnent tout adulte qui est commanditaire d'un enfant mendiant. L'enfant va mendier, mais l'argent de la mendicité ne tombe pas dans les poches de l'enfant. Un enfant mendiant ne s'en sort jamais. Il travaille pour un adulte. Et donc, il faut clairement au Mali, dans tous les pays d'Afrique, voter des lois contre ceux qui sont responsables de la présence des enfants dans la rue. Ceux qui font en sorte que le sort des enfants dans la rue est tel qu'on le connaît. Certes, il y a la sensibilisation à faire, mais il faut frapper fort sur beaucoup de choses qui sont culturelles. Partout en Afrique, il y a ce phénomène-là d'enfants qu'on voit dans la rue. C'est devenu un décor, c'est-à-dire que normalement, c'est quelque chose qui doit choquer. Quand vous rencontrez un enfant dans la rue, vous ne devez pas rester insensible. Mais on en arrive aujourd'hui, en 2018, à confondre le décor avec la présence d'enfants. Il y en a pour certains qui ont 6 ans, qui ont 8 ans, qui ont perdu ce regard-là d'innocence, qui ont perdu toute connexion avec les réseaux familiales. Et ça, tous les jours, quand on va au travail ou quand on est dans la rue, on le découvre, on s'en rend compte, on le voit tous, personne ne fait rien, personne ne bouge, personne n'est offusqué. Mais en réalité, on ne peut pas prétendre préparer l'avenir et fermer les yeux sur le sort de ces enfants, parce que personne n'aura la paix, je dis bien personne n'aura la paix dans nos pays en Afrique si le sort de ces enfants n'est pas changé. Si on ne fait rien pour ces enfants, certainement
en Afrique, il va y avoir un énième pays qui va naître. Et ce pays-là sera la somme de tous les enfants de rue de tous les pays africains. Aujourd'hui, les terroristes sont une nation à part entière en Afrique ou même dans le monde. Demain, nos enfants que nous ne voulons pas regarder aujourd'hui, nos enfants à qui nous n'avons pas apporté d'éducation, nous n'avons pas apporté d'amour, nous n'avons pas apporté les soins, nous n'avons pas apporté le minimum vital pour qu'ils vivent décemment. Demain, nous n'allons pas pouvoir vivre dans la quiétude. En tout cas, ceux qui ont les moyens d'élever leurs enfants dans la quiétude, aujourd'hui n'auront pas la paix demain, parce que les enfants que nous avons refusé de regarder aujourd'hui seront les terroristes de demain, seront les djihadistes de demain, seront les narcotrafiquants de demain. Si la société les rejette aujourd'hui tels des déchets, demain, ces enfants seront des adultes et ils feront de nous des déchets, ils feront de nous des proies au terrorisme, des proies en l'insécurité, etc., etc. Tous les jours, dans tous les gouvernements en Afrique, tout le monde a un ministre ou une ministre de la promotion de la femme et de l'enfant, l'ONU, l'UNICEF. Il y a beaucoup de programmes qui sont financés, il y a beaucoup d'argent qui sont récupérés par nos États sur le dos des enfants, mais la situation des enfants ne change pas. Et aujourd'hui, avec la vulgarisation d'Internet et des réseaux sociaux, ces enfants qui sont laissés à eux-mêmes ont un regard sur le pire du reste du monde. J'ai dit bien le pire du reste du monde. Toutes les tares du monde se retrouvent dans les terminaux, c'est-à-dire que les téléphones portables ou les tablettes de ces enfants. Aujourd'hui, ça ne coûte plus rien de s'acheter un téléphone portable, un smartphone. Et ces enfants sont aussi connectés. Et ces enfants voient ce qui se passe dans le reste du monde en termes de banditisme. Et quand vous regardez aujourd'hui clairement, nos pays n'ont mis aucune barrière à l'entrée de toute la bêtise qui est produite sur les réseaux sociaux et Internet. Et ça, nos enfants dans la rue, ils captent tout ça. Et comme il n'existe pas d'autorité parentale, il n'existe rien pour leur mettre des barrières, nos enfants de rue consomment ces informations-là à longueur de journée et finissent par les reproduire. Aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez des enfants qui prennent les armes à feu de leurs parents, qui vont dans les lycées, qui vont dans les collèges, qui tuent tout le monde. Si nous ne faisons rien, nous allons importer ce type de pratique chez nous en Afrique. Et il y a beaucoup de choses, quand vous regardez les clips aujourd'hui des artistes américains, la violence est promue. Et ce type de musique est très prisé par la jeunesse du continent africain. Et si nous ne faisons rien, ces enfants n'ayant pas d'autorité parentale pour leur poser des limites, vont finir par reproduire ces types de comportements-là. Et donc le chantier est très très vaste. Il faut arrêter de faire l'autruche. Il faut vraiment regarder cette situation-là droit dans les yeux et apporter les solutions. Et comme je l'ai dit, les solutions ne sont pas qu'économiques, elles ne sont pas que financières. Les solutions sont beaucoup de sociales, beaucoup de culturelles et beaucoup de législatifs. Parce que il est très rare en Afrique de voir qu'une personne qui a agressé un enfant dans la rue, une personne qui a battu un enfant, une personne qui a contraint un enfant à la mendicité soit punie par la loi. Personnellement, je n'ai aucun exemple. Ces enfants n'ont personne. Et nous devrons tous nous mettre ensemble pour être les parents de ces enfants. Il y a des orphelins, il y a des enfants dont les parents sont dans l'incapacité matérielle d'être des parents pour eux. Et les législateurs, l'exécutif, tout le monde, l'Union africaine, l'ONU, tout le monde doit se réunir autour de la table pour trouver justement des solutions pour ces enfants-là. Et il y a des initiatives privées à gauche, à droite qui se lèvent pour s'organiser, pour faire des choses pour ces enfants-là. Entre autres, ce samedi 15 décembre 2018, à partir de 13h, il y aura un échange ouvert sur la problématique des enfants de la rue avec la participation des acteurs sur le terrain. Et donc c'est organisé par Babadem, qui est quelqu'un qui
qui a été touché par ces choses-là. Pourtant, il ne vit pas sur le continent africain, il est à Paris. Et donc, comme vous le voyez sur l'écran, un échange est ouvert sur cette problématique-là. Ça aura lieu à la Maison des associations et actions citoyennes. C'est dans le 13e arrondissement de Paris. Donc n'hésitez pas, RP Média même est partenaire de l'événement. Il y a aussi l'association des élèves et étudiants maliens de France, ADEM, qui est partenaire, et je citerai pas tous les partenaires, mais en tout cas il y a beaucoup de gens qui sont engagés sur cette thématique là. Moi je vous invite à aller participer, à être touché par la bonne grâce de cette action là, et peut-être que en sortant de cette rencontre là, vous aurez envie de vous engager pour le bonheur de ces enfants qui n'ont rien demandé, qui n'ont pas demandé à naître, qui sont nés par le fait d'adultes et qui ont été jetés comme ça en pâture dans la fosse aux lions, comme s'ils avaient commis un crime. Leur seul crime, c'est d'avoir été des enfants. Et être un enfant, c'est la plus belle chose qui puisse arriver. Ça ne devrait pas être sanctionné. Et donc, je vous invite à regarder différemment ces enfants-là, de changer votre regard sur ces enfants. Je vous invite à imaginer les solutions qui puissent, je dirais pas mettre fin à ce fléau-là d'enfants de rue, mais à trouver un moyen d'atténuer leur souffrance. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt.